Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Bienvenue encore une fois sur votre émission de divertissement Tuvision. Tuvision reçoit pour vous ce soir un groupe mythique, Diamant Noir, sur cette émission. Bonsoir, bienvenue. Comment ça va, Vanessa? Très merci. Et vous-même, vous allez bien? Ça va? On est là. Merci d'être sur Tuvision, émission d'envergure continentale, vue dans le monde entier. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors, c'est qui Diamant Noir? C'est quoi le groupe? Pourquoi ce nom mythique? En fait, quand on a commencé, on essayait de chercher un nom qui nous représentait vraiment. Il faut savoir que le diamant, c'est incassable, c'est quelque chose qui a énormément de valeur, c'est quelque chose qui est rare. Et on a dit noir parce qu'on est africain, donc c'est comme ça que l'idée de diamant noir est vraiment arrivée et c'est resté depuis tout ce temps. C'était en quelle année? Boum, ça a commencé? En quelle année? Combien d'albums à votre actif aujourd'hui? Déjà, on a commencé à rapper à l'école, on ne le faisait pas professionnellement, mais déjà aux environs de 1997-98, on faisait déjà des concerts au CCF. Mais le vrai premier album est sorti en 2005. C'était quoi? Faux frères, vrais jumeaux, ça s'appelle. Notre premier album, premier succès auprès des femmes. Ça fait 10 ans quand même, hein? C'est notre 10e année qu'on fête cette année. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. On n'a pas choisi cette date-là au hasard pour sortir le 4e album. Et c'est vrai que pour un groupe de rap, c'est très rare de voir un groupe de rap qui reste 10 ans, quoi. C'était pourquoi votre modèle à l'époque? C'est vrai qu'on a eu une période très rap français. Mais au moment où on a sorti notre premier album, on était plus dans du rap américain, c'est-à-dire c'était des Jay-Z, des Dr. Dre, qui encore, à l'époque il y avait 50 Cent aussi qui était très bon, Mobb Deep, ce genre de groupe vraiment de hip-hop. En rap français c'était Arsenic, c'était IAM, c'était des gens qui aimaient le texte, qui avaient vraiment cette envie d'écrire des beaux textes, qui maniaient bien la langue française, et c'était des instrus qui cognaient fort, des beats qui cognaient fort. Et donc c'est ça qui nous a vraiment inspiré. Motivé à l'époque. C'est ça, voilà. Et c'était vraiment imiter, pas imiter je dirais, mais s'inspirer de ces stars-là et mettre nous-mêmes notre grain de sel béninois et l'offrir au public pour qu'ils se reconnaissent. On vous reconnaît comment? Sur la scène béninoise, internationale. Le titre qui nous a propulsé, c'est Mets-toi à l'aise, qui est sorti en 2004. C'est quoi un extrait? On peut avoir un extrait là. C'est vrai que je suis mignon, pourtant les jaloux te diront que ce sont mes millions qui attirent les chignons. Mets-toi à l'aise, négro, mets-toi à l'aise. Enfin, bon, tu vois, c'était un truc comme ça, qui a marché, boum, ça a marché. Nous-mêmes, on était dépassés. Et tu sais, à l'époque, on avait pris l'instru de Fat Joe, qui était un rappeur américain. Et le son a tellement pris qu'il y a eu une rumeur que oui, Fat Joe a mis Diamant Noir en prison, ils sont en France, ils sont en prison. C'est-à-dire ça nous dépassait. Les scoops quoi, les scoops. Je te jure, et les gens nous envoyaient des messages. Ça fait son buzz. Pour nous dire, mais vous êtes en prison les gars, ça va, comment ça se passe, que tout le monde rigolait. On était des étudiants, et tu sais, à l'époque, on n'avait même pas d'idée d'où est-ce que la musique pouvait nous amener. C'était, bon, on va faire ça pour s'amuser. Est-ce qu'on savait que 10 ans encore, je serais avec toi en train d'en discuter? Jamais. Le groupe était composé de qui? Combien de personnes? Comment ça se passe? Comment ça se passe Diamant Noir? Comment ça s'organise? L'architecture anthropologique du groupe. Diamant Noir, c'est une dualité, c'est Amir et Anouar. Yeah. Anouar n'est pas là en ce moment, mais il va venir bien la semaine prochaine. Et c'est deux caractères différents. Moi, je suis plus exubérant, on m'entend beaucoup, j'ai une grande gueule. Alors qu'Anouar, c'est quelqu'un qui est plus discret. Voilà, alors que lui, il est plus du... Disons que lui, tout ce qu'il veut dire, il le dit dans ses textes. Le reste... ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas envie qu'on voit sa vie privée. Il n'a pas envie de s'y pencher sur des sujets qui sont hors musicaux. Alors que moi, ça ne me dérange pas. Je suis moi-même. C'est-à-dire, je donne tout à mon public. Ça vient de qui ça vient de qui? C'est papa, maman? C'est une bonne question. Je crois que c'est papa. Je crois que c'est papa. Parce que maman est plus discrète, je dirais. Je crois que ça vient de lui, mais sans faire exprès. Je crois que ça vient de lui. Les parents vous ont accompagné ou pas? Ils ont accepté que tu sois dans ce mouvement-là? Au début, ils ont eu peur. Parce qu'ils se sont dit, attends, mais quoi, vous allez faire quoi? Vous allez faire du rap au Bénin? Vous allez faire du rap au Bénin, mais pourquoi? Pour quelle carrière? Pour quel débouché dans votre vie? Donc ils ont eu peur et ils ont dit, bon, si c'est ce que vous voulez faire, il n'y a pas de problème, mais finissez vos études. Et ils ont vraiment été cool, ils nous ont financé les études jusqu'au bout, que ce soit à Noir ou moi. Les parents nous ont accompagnés. Vous faites quoi? Moi, j'ai fait des études de communication parce que je voulais pouvoir accompagner ma carrière d'artiste. Donc, j'ai un bac plus 5. J'ai fait aussi un master et tout? Ouais, mais depuis un bon moment. Et j'ai fait des stages dans des maisons de disques en France aussi. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Les rappeurs ne sont pas des tarés. Hein. Et donc, vraiment, je me suis dit, quand je finis ça, je veux quand même pouvoir accompagner ma carrière avec ce que j'ai appris. Aujourd'hui, dernier album, c'est quoi? Dernier album aujourd'hui? L'album va sortir en décembre. Donc ça s'appelle The End Forever. Mais c'est tellement fort, c'est sur le net, ça fait le buzz partout avec une reprise de Angel Kidjo, la diva de la musique africaine mondiale, Batonga. Voilà. Qu'est-ce que vous a inspiré? En fait, tu sais, nous, on s'est toujours inspiré un peu de la musique béninoise. On a eu à sampler GG Vicky sur 2 morceaux, Né pour briller, Rien que pour toi. On a fait un featuring avec Toron Stan à l'époque. C'était fort ça. C'était quoi votre partition chez Stan? Ça s'appelle Parce que c'est cette émission. Mais alors, est-ce que je peux encore te chanter? Je sais que le refrain de Toron Stan, c'est Nous, mais
Nous, mais tu vois, c'est Très belle chanson, son quoi. gros classique. Ah, bravo, bravo. Merci beaucoup. Et donc, on était en studio et on cherchait quelque chose qui allait faire bouger les fesses des filles. Et c'est là que le refrain de Batonga est arrivé. On s'est dit, ah ben tiens, on devrait mettre ça dans la musique. Et l'instru était original, tu vois, c'était un peu afro, un peu électro, un peu hip-hop. On s'est dit, ben, c'est la chanson idéale pour mettre ces paroles-là dans Jay Kidjo. Et ça fait plus d'1 an que la chanson est prête. On a décidé de la sortir récemment et sur le net. Votre secret, c'est quoi? Parce que quand on parle du groupe rap béninois et africain, Diamant Noir, c'est la place. Votre secret, c'est quoi? Ah, grand frère, toi-même, tu sais, c'est le travail. Tu fais de la politique ou pas? Je ne peux pas dire qu'on fait de la politique. Maintenant, c'est vrai qu'on a envie que les choses changent. On est dans un pays qu'on aime. Malheureusement, c'est un pays où les choses n'avancent pas. Ou alors elles n'avancent pas assez rapidement. Surtout pour les jeunes. Les jeunes sont découragés. Que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau des loisirs, que ce soit au niveau de l'emploi. Il n'y a rien pour les Le jeunes. milieu culturel, votre avis? J'ai jamais fait de demande là-bas parce que j'ai l'impression que les rapports ne sont pas les bienvenus. Donc c'était une bonne idée à la base. Maintenant, est-ce que vraiment, dans la manière dont c'est géré, la manière dont c'est donné aux artistes, est-ce que c'est bien utilisé? Je ne sais pas. Mais nous, on est indépendants. Et si un jour je vais déposer un dossier, c'est vrai que j'aimerais qu'il soit pris. Mais ce que j'entends, vraiment, ça ne me motive pas à y aller, quoi. Alors, prendre votre dernier album, ça va se passer comment? Bientôt le lancement, bientôt le tout. Ben, donc le nouveau single, donc, c'est Batonga. Et déjà, on sera en concert sur l'événement de Move Dance Crew. Tu sais, on est brand ambassadeur de Move. Et donc, on sera sur leur événement de danse qui aura lieu Bon, c'est tous les vacances, mais nous, on chante le 12 septembre. On sera également à la Fashion Week ECOWAS le 30 août. Ah oui? Et ouais, Ça voilà. va se passer où? Nigeria? Non, Abuja? ça sera ici. Ici? Oui, ça sera au Bénin. C'est pour la Finalement, première ça fois. sera ici? Bien sûr, bien sûr. Ça sera au Bénin, donc c'est une grande première. Et donc à partir de là, on va recommencer à faire des concerts parce que tu sais, quand on préparait l'album, on s'est vraiment mis de côté pour bien sortir des bons morceaux. Et le lancement de l'album est en décembre. Qu'est-ce que vous n'aimez pas, Diamant Noir? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ils sont nombreux sur cette émission. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas l'injustice. Et c'est pour ça j'ai eu, si les gens suivent un peu la carrière, c'est pour ça parfois j'ai eu à prendre parti, j'ai eu à dire des choses parce que je n'aimais pas l'injustice. Je ne supporte pas que quelque chose se passe et que ça ne soit pas juste. Donc ça vraiment c'est des choses qui me débectent grave, quoi. Vraiment. Le groupe à Cotonou, est-ce que dans le concert africain, Cotonou, cette capitale, est-ce qu'il y a du groove? Est-ce qu'on peut compter, musicalement parlant? Par rapport à d'autres capitales. Au niveau du talent, je te dirais que oui. Je te dirais que nous avons des bons artistes. Et pas que dans le hip-hop. C'est-à-dire dans plusieurs styles variés, on a de bons artistes. Maintenant, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Tout Vous à l'heure. écoutez qui au Bénin? Bonne génération. Ah, j'écoute beaucoup de gens. J'aime beaucoup Céciné. Bon, bien évidemment, Zénab aussi, je l'adore. Très bien. Mais dans le hip-hop, j'aime beaucoup des gens comme Nasty Nesta, B-Side, qui sont proches de Diamant Noir. Qui est encore... Il y a beaucoup de gens. GG Lapino, j'aime beaucoup. Don Metok, il y a vraiment beaucoup de talent. Maintenant, je pense Le que... 229, le Bénin, on a la place au niveau africain. Non, je pense que artistiquement, enfin, au niveau du talent, de la qualité, on n'a rien à envier aux autres capitales. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du showbiz, on est un peu en retard. Mais je pense que petit à petit, les choses sont en train de changer. C'est pour ça qu'il y a TuVision aujourd'hui, qui est Bien vu sûr. dans le monde entier, la visibilité, c'est vu partout. Voilà. Parce que désormais, on a notre place dans le Conseil des Nations. C'est très important. Bien sûr. Et des émissions comme la tienne sont très importantes pour que les artistes se fassent entendre partout dans le monde. C'est très très important. Merci d'être avec nous. On va suivre un extrait du dernier album, Batonga, sur TuVision. C'est parti. Batonga, Diamant Noir mec, Batonga, yeah. Lile dogo tuwe moko, lile alimento we moko, lile dogo tuwe moko, lile alimento we moko. Batonga, Diamant Noir mec, Batonga, yeah. Ok, je suis toujours le même avec plus de billets, toujours plus de ice, on est né pour briller. Dis aux gars du bled qu'on n'a pas oublié. Béninois, on le reste de la tête aux billets. Calé en voiture avec les poteaux. Je suis riche comme si j'avais gagné au loto. Ta meuf flash sur moi donc elle prend des photos. Elle veut rentrer chez moi, je lui ai dit que c'est trop tôt. Me sers des mains comme si j'étais en campagne. Dites au serveur de ramener du champagne. Chérie t'es OP, viens on fait les 100 pas. Soirée modage, tu passes soit avec ou sans pagne. Bitch, toujours le même avec plus de billets. Toujours plus de ice, on est né pour briller.
gars du bled qu'on n'a pas oublié. Bénis-moi, on le reste de la tête aux pieds. Il est gogoto et menton, il est alimento et menton. Il est gogoto et menton, il est alimento et menton. Matonga, matonga, il est gogoto et menton, il est alimento et menton. Il est gogoto et menton, il est alimento et menton. Matonga, matonga. Oya despito na o, baby despito na o, mo fẹ́ despito na o, baby despito na o. Oya mucho, akomi, akomi, akomi jijiju, akomi, akomi, akomi jijiju, akomi, akomi, akomi jijiju, akomi, akomi, akomi jijiju. Oya despito na o, baby despito na o, mo fẹ́ despito na o, baby despito na o. Il est gogoto et menton, il est alimento et menton. Il est gogoto et menton, il est alimento et menton. Matonga, matonga, il est gogoto et menton, il est alimento et menton. Il est gogoto et menton, il est alimento et menton. Matonga, matonga. Félicitations encore une fois, album de grosse facture, Merci beaucoup. bien monté, bien tourné. Alors ça a été fait comment, dans quelles conditions? Ça a été fait en Afrique? Bien sûr, bien sûr. Comme je te dis, il y a beaucoup de talent. On travaille avec Boris de Cocoa Evolution, qui est un Togolais, un jeune Togolais, qu'on avait rencontré il y a quelques années. Et donc on est allé le voir à Lomé, il nous a proposé un synopsis. Il a mis tout en place et on a vraiment apprécié le résultat du clip, on est vraiment content, ça c'est clair. Difficulté, qu'est-ce qui est... Les difficultés sont toujours les mêmes pour les artistes au Bénin. Bon, nous on a de la chance, disons que comme on est indépendant, c'est vrai que tout ce qu'on investit, quand on gagne quelque chose, ça revient vers nous. Donc on a de la chance quand même de pouvoir poursuivre nos projets. Mais les difficultés sont les mêmes, c'est un problème de soutien. Même parfois, tu sais, c'est même pas une question d'argent. Parfois, on aimerait que notre pays, notre gouvernement puisse dire « Ah, ces artistes, on va les encourager ». Je sais pas, prenez 5 artistes par an, emmenez-les faire une tournée en France, une tournée, je sais pas, au Sénégal, une tournée, des trucs comme ça. Mais ils ne le font Comme pas. ça se fait ailleurs, C'est au tout. Sénégal, à Dakar. Je te dis. Chaque année, ils prennent des artistes Ouais. partout dans le monde C'est entier, ça. dans les ambassades. Bien sûr. Parce qu'il y a des représentants diplomatiques dans tous les pays du monde. Le C'est ça. Bénin est en Afrique du Sud, le Bénin à Paris. Mais je pense que l'État doit prendre en charge de ce genre de choses. Je te dis. Et ça serait quelque chose qui permettrait à la culture béninoise de se vendre. Vraiment. Et même le Bénin en ressortirait grandi. C'est des choses qui ne coûtent pas obligatoirement très cher. Hein. Et je pense que ça apporte un plus au pays, c'est sûr. Quel est le Béninois qui vous a marqué, culture générale? Quel Béninois, quand vous êtes fier de quel Béninois? Dimon Oussou, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui a dû s'en sortir sans l'aide de son pays. Tu te rends compte? On a quelqu'un qui est allé aussi loin comme ça. Il a dû partir du pays pour réussir. Qu'est-ce que ça donne comme exemple aux jeunes? Ça veut dire que quand tu restes dans ton pays, tu ne peux pas t'en sortir? C'est ça qu'on veut montrer aux jeunes? Non. Il faut dorénavant prendre des Béninois qui sont ici, qui ont des idées, qui veulent faire quelque chose et les encourager. Et à ce moment-là, ça veut dire que les jeunes auront confiance en leur pays. Est-ce qu'on a confiance en notre pays? C'est vraiment la question que parfois je me pose. On aime notre pays, mais le pays ne nous le rend pas. C'est quand même dommage. Et chaque Béninois doit quand même taper du poing pour que les choses changent. Les gens disent que vous êtes français et tout. Et ils sont pas sûrs. Caméra, Voilà. dites-le que vous êtes du Bénin. Et Mais que on est Béninois 100%. Et je te dirais même pire, c'est que si jamais je n'aimais pas mon pays comme je l'aime, mais moi, je n'allais pas vivre ici. Je n'allais pas vivre ici. Parce que c'est difficile au jour le jour pour un jeune Béninois de s'en sortir. merci d'être passé sur Vision, merci d'être passé sur cette émission. C'est bien Amir Ali et l'autre s'appelle Damala Anwar. C'est ça, exact. Quels sont les rapports avec les autres rappeurs africains et béninois? Les rappeurs africains, on a de bons rapports avec eux. Comme qui? Nix, on s'entend très bien avec eux en général. Ils reconnaissent la qualité et surtout ils ne se sentent pas en compétition avec nous. Les rappeurs béninois, c'est plus compliqué naturellement parce que ça fait 10 ans qu'on est là, ça fait 10 ans qu'on est en tête d'affiche, donc ça crée de la jalousie.
ça crée des problèmes. Mais ceux qui veulent avancer, on n'a pas de problème avec eux. On s'entend très bien par exemple avec Blaze, qui est un artiste de chez nous par exemple. Perspective et projet. Avec ce nouvel opus, vraiment l'ambition est internationale. C'est vraiment faire sortir notre musique du Bénin. Parce qu'ici, on est supporté, on est connu, on a déjà fait beaucoup. Et les fans veulent vraiment qu'on aille à l'extérieur, et donc c'est le but. Donc déjà, notre nouveau clip va passer sur Trace TV. Et donc on aura vraiment une visibilité plus internationale. C'est vraiment l'objectif. En termes de featuring, sur le prochain album, il y a des featuring qui se préparent avec des artistes étrangers. Je ne veux pas encore donner les nouveautés, mais il faut savoir qu'il y aura vraiment du lourd. Il y aura vraiment du lourd. Et soyez connectés. Et vous allez voir que ce nouvel album, ça sera vraiment... Est-ce qu'un numéro pour vous joindre, de fan club, numéro, caméra? Bien sûr, donc c'est le 65 02 13 13, 65 02 13 13. N'hésitez pas, ajoutez-nous sur WhatsApp, c'est rapide. Ça marche vite. Tout de suite. Un mot à droite de Vision. Ah mais vraiment, je te remercie de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Depuis qu'on se connaît, tu as toujours été présent pour nous supporter. Ça, je ne l'oublie pas parce que tous les journalistes ne font pas la même chose. Je te place un gros big up à ton émission. Beaucoup de succès, toujours plus. Et on a besoin d'émissions comme la tienne. J'espère que d'autres confrères vont te suivre et que les choses iront toujours plus. Merci, bon vent à l'équipe, bon vent à Diamant Noir. On est disponible pour vous aider. Merci et que Dieu vous garde. Merci beaucoup, toi. À la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était Diamant Noir, le groupe mythique d'Afrique et du Bénin. À la semaine prochaine.